À l'aide de ce diaporama, je vais vous présenter la technique d'entretien d'un four à micro-ondes. Comme toujours, avant de débuter une technique d'entretien, on a sa tenue professionnelle qui est propre et complète. On s'est attaché les cheveux si nécessaire, puis on s'est lavé les mains. On prépare son matériel, que l'on va rassembler sur une aide technique. On a besoin de lavettes, 2 blanches, une jaune, mais on respectera le code couleur de la structure. Ensuite, un abrasif doux, donc un abrasif blanc, du papier à usage unique, une poubelle et son sac, un seau bleu, un seau rouge, et éventuellement une serpillière pour protéger le sol. On prépare la dilution. Avant de débuter la dilution, on s'assure d'avoir bien mis ses gants. Pourquoi? Parce que ces produits sont souvent irritants ou corrosifs. On va choisir un détergent désinfectant à contact alimentaire. On va lire son mode d'emploi, puis réaliser la dilution dans le seau bleu. On va mettre de l'eau en respectant la température préconisée, puis la quantité de produit à l'aide de la pompe doseuse ou du bouchon doseur, et on complétera enfin avec de l'eau pour terminer la dilution. On mettra de l'eau chaude pour le rinçage dans le seau rouge. On prépare ensuite l'enceinte. Première chose, on la débranche. Ensuite, on la vide, c'est-à-dire qu'on va retirer le plateau tournant et son support, que l'on va placer en zone sale à côté de l'évier. On va dépoussiérer le dos de l'enceinte, c'est-à-dire qu'on va utiliser un papier à usage unique, et il faut savoir que selon les modèles, il sera possible de réaliser un bio-nettoyage sans risque de cette surface en même temps que l'extérieur de l'enceinte. On n'oubliera pas de dépoussiérer le cordon d'alimentation. On applique ensuite le produit, c'est-à-dire la solution détergent désinfectant, sur l'ensemble des surfaces, et toujours en respectant la même règle du plus propre au plus sale avec la lavette jaune. On va commencer par l'intérieur. Avant de débuter, s'il y a des résidus de salissure non adhérentes, à ce moment-là, on les retirera avec du papier à usage unique. On applique ensuite la solution en débutant par le haut, les côtés, le fond, le bas et l'encadrement de l'enceinte. Ensuite, on va faire la porte. Détourage. Lorsque l'on réalise le détourage, on n'oublie pas d'entretenir l'épaisseur de la porte. Puis on applique le produit sur le reste de la surface en réalisant une godille. On va rincer régulièrement cette lavette. Je rappelle que pour le rinçage d'une lavette, pour qu'il soit efficace, il faut veiller à bien déplier la lavette avant de la tremper dans la solution détergent désinfectant. Ensuite, on va l'essorer correctement et la plier en 4 avant d'appliquer le produit. On va appliquer le produit sur l'extérieur de l'enceinte, toujours de la même façon. Détourage godille. On va commencer par le haut, les côtés, l'extérieur de la porte, la zone des boutons, la zone de commande, et ensuite la poignée. On a respecté du plus propre au plus sale. On va respecter le temps de contact du produit. Pendant ce temps d'action, on peut réaliser l'entretien du plateau tournant et de son support. 2 possibilités. Soit on utilise la solution détergent désinfectant, c'est-à-dire qu'on applique cette solution sur le plateau et son support, on laisse agir le produit, on rince, puis on sèche. Ou, autre possibilité, on entretient ce plateau et ce support selon la technique de la vaisselle manuelle.
On rince ensuite toutes les surfaces à l'aide d'une lavette blanche, selon l'ordre suivant. Au niveau de l'intérieur, on commence par le haut, puis les côtés, le fond, le bas, l'encadrement. Ensuite l'intérieur de la porte, détourage avec l'épaisseur en même temps, puis godille. L'extérieur, toujours détourage godille, du haut, des côtés, de la porte, de la zone de commande avec les boutons et de la poignée. Une fois rincé, on va sécher selon le même ordre avec une lavette blanche et sèche. Et on réalisera avec du papier à usage unique un séchage de finition selon le même ordre. Une fois réalisé, on n'oubliera pas de réaliser le bio-nettoyage de la zone de poste où est stocké le four à micro-ondes. On va remettre en état le four à micro-ondes, c'est-à-dire qu'on va replacer le plateau et son support et on va rebrancher, remettre sous tension l'appareil. On va réaliser aussi un contrôle visuel, c'est-à-dire que l'on va s'assurer qu'il n'y ait pas de salissure, de traces de coulure, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enceinte. Et on vérifiera aussi qu'il n'y a pas de traces au niveau du sol ou de la façade des meubles qui se trouvent sous le micro-ondes. Ensuite, on range son matériel, comme toujours. On commence par vider, rincer, sécher les seaux. On va réaliser le bio-nettoyage de l'aide technique utilisée. On va vider, remettre en état sa poubelle. Et enfin, on va rincer les lavettes, puis les stocker dans la corbeille de linge sale avant qu'elle passe en machine. On terminera par se laver les mains. À vous de jouer maintenant.